Chers téléspectateurs, enfants de Dieu partout que vous soyez, les chrétiens dans le monde entier et en particulier ceux-là qui croient au message du temps de la fin, nous vous disons Shalom. Shalom, paix sur votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui, le Dieu béni éternellement. Nous voici encore aujourd'hui à notre poste, la voie du vigile. La voie du vigile qui se veut être un carrefour de connaissances. La voie du vigile qui se veut être une véritable école du dimanche en ligne pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens devant vous, j'ai tout un tas de cartons, lesquels cartons seront la philosophie ou définiront la philosophie de notre émission. Le premier des cartons que il est intitulé la leçon du jour. Et la leçon du jour, c'est ce que nous allons voir avec vous dans quelques minutes. Le deuxième carton, par conséquent, c'est le prérequis. Par prérequis, j'entends toute connaissance que nous avons eue autour de la parole, autour de Dieu lui-même, autour de la manière dont les frères doivent se comporter vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des uns et des autres. Toute cette connaissance acquise pêle-mêle, mais qui fait déjà route avec nous, beaucoup de choses que nous pensons être de la parole ou que nous disons être de la parole sans les avoir vérifiées ou étudiées au préalable. Voilà ce que j'entends par prérequis. Et après ces prérequis, le troisième carton que nous aurons avec vous, c'est celui qui va faire face à ces prérequis. Il est intitulé « La vérité face aux prérequis ». La vérité face aux prérequis, ce sera ainsi un correctif ou une correction ou une exactitude de la pensée que nous avons véhiculée, pensant venir de la parole, mais qui ne soit pas exactement dans son contexte selon que la parole l'aurait dite. Et encore, un autre carton que nous aurons toujours à voir ensemble avec vous, c'est la question de l'assistance. Ça viendra de vous. C'est votre façon de participer activement à notre activité ou à cette école du dimanche en ligne. Et alors, l'autre carton, après la question ou la question de l'assistance, bien sûr, viendra l'autre carton que nous intitulons « Le vigile face à la question de l'assistance ». Là, ça sera notre partition en nous, ce que nous allons jouer pour vous apporter plus de lumière sur la préoccupation qui serait la vôtre. Et après, viendra votre suggestion ou vos suggestions. Nous vous laisserons encore les soins de faire des propositions sur ce travail que vous aimez tant ou que vous allez beaucoup aimer. Vos critiques nous sont d'un intérêt capital. Donc, dites tout ce que vous pouvez dire, critiquez si vous le voulez, proposez aussi des pistes de solutions, mais surtout que dans tout, nous ayons un seul but, une seule pensée, qu'à la solde, ça soit le Seigneur Jésus-Christ qui tire gloire et honneur, et que le bonheur et la joie soient le partage de son Église épouse dans le monde entier. Voilà comment nous allons commencer à partager ces moments ensemble avec vous. Ça sera toujours avec ce genre de carton ici pour nous permettre d'interagir.
nous apportons ce que nous avons comme information ou comme une leçon ou comme la matière à l'ordre du jour. Nous allons un peu nous exprimer et puis prendre un prérequis et puis faire face à ces prérequis avec les prophètes ou avec la Bible ou encore, comme je l'ai dit, avec la nature elle-même et les lois de notre société aussi. Et après qu'on aura fait ça, viendra le temps de votre question à vous, viendra aussi le temps de la réponse à votre question par les vigiles, qui jusque-là s'érigent au seul moniteur de cette école, et nous allons voir la suite avec vos suggestions. Cela étant, aujourd'hui, nous avons préparé juste quelques minutes de partager avec vous sur un sujet très très important, très capital, parce que c'est ce qui définit même la beauté de notre religion. Et ce sujet, c'est la divinité. Pourquoi la divinité? C'est parce que j'ai voulu qu'on commence par les commencements. Avant de parler de la divinité de Jésus-Christ, la divinité de qui que ce soit, soyons d'abord d'accord sur la divinité elle-même. Et c'est par là que commence notre entretien de ce soir. Par la divinité, nous entendons l'essence de ce qui est divin. Alors que le divin est tout ce qui est de l'ordre du surnaturel. Le divin est tout ce qui est au-delà des principes de la nature. C'est ce que nous appelons surnaturel. D'ailleurs, c'est un mot composé. Surnaturel, vous pouvez que comprendre que c'est au-delà de ce que la nature peut contrôler. La divinité, c'est ce qui est au-dessus des possibilités de la nature, inexplicable selon les lois naturelles. En fait, on dirait que c'est quelque chose de presque irrationnel. Irrationnel par rapport à ce que la pensée humaine peut entendre, peut capter et peut décortiquer. Ce qui est logique selon les lois de la nature, souvent ce n'est pas la même logique dans ce qui est surnaturel. Et quand nous appelons la divinité, c'est cette essence-là. Par essence, vous allez aussi entendre que c'est vraiment le caractère permanent qui fait qu'une chose ou un être soit ce qu'il est, sans dépendre des changements de cet être ou de la chose dans le devenir de celui-ci. Je veux dire, c'est un caractère conservateur de la nature, de la chose ou de l'être. Et c'est cela ce que nous entendons par essence. Et cette essence ne subit pas de modifications alors que l'être ou la chose dont l'essence détermine la nature est appelée ou peut, selon le besoin, les milieux, l'environnement, subir certaines transformations dans son devenir. Alors la divinité est donc cette essence, ce caractère qui fait que le surnaturel soit surnaturel. C'est cette essence-là que nous appelons divinité. Et cette essence qui fait que le surnaturel soit surnaturel se veut être un caractère qu'on trouvera
chez tous ceux qui sont dans ces genres de dimensions. Par surnaturel ici, je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas seulement ce qui est positif. Ce qui est au-delà de la nature, ce n'est pas nécessairement ce qui est du Dieu notre Père que nous adorons. Dans ce monde du surnaturel, c'est là que vous allez trouver le royaume des anges, c'est là que vous trouverez le royaume des esprits impurs. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est au-delà des lois de cette nature, entre d'office dans cette dimension des choses auxquelles on attribue ces caractères de la divinité. C'est pourquoi vous trouverez que Dieu lui-même, le long de la Bible, parlant avec les enfants d'Israël, il leur reprochait de ce qu'ils avaient à côté de lui d'autres divinités. Ils avaient à côté de lui d'autres personnes à qui ils donnaient leur adoration et leur vénération. Alors, ici, je parle d'abord de cette divinité en général. Nous parlons de cette divinité en tant que ce caractère ou cette caractéristique, cette essence qui détermine la nature des êtres surnaturels. Donc, vous allez comprendre que c'est un monde tellement, une dimension qui existe, mais qui n'est pas gérée selon les lois que nous avons dans la dimension dans laquelle nous vivons. La divinité, et comme ce mot même, divinité par définition, fait encore appel à tout ce qui est de Dieu. Et nous trouvons encore Dieu, un autre mot mal connu par tous ceux qui se disent, ou alors par la plupart de ceux qui se disent religieux ou adeptes d'une telle ou d'une telle autre divinité. Et comme nous trouvons encore un mot mal connu, mais alors un mot qui est vraiment dans notre usage quotidien, le mot Dieu, c'est ce que tous nous utilisons. Chacun presque chaque jour, dans notre langage courant, nous revenons toujours à dire d'une certaine histoire ou d'une certaine situation que ça, il faut que ça soit Dieu qui intervienne. Ça, c'est la grâce de Dieu tout simplement. Nous parvenons souvent à dire ça, autrement dit, nous sous-entendons que les lois de la nature, elles, ont échoué face à cette situation. Maintenant, il faut d'autres lois qui ne sont pas de la nature dans laquelle nous vivons ou à laquelle nous sommes soumis. Et alors, comme encore ce mot est tellement un mot d'usage pour nous, mais que nous constatons aussi qu'il est aussi souvent mal conçu, c'est par là que nous allons commencer à faire cette étude. Dieu, quelqu'un a posé la question un jour, Frère Branham l'a dit, nous allons essayer de retrouver la citation et la lire avec vous. Il dit, c'est comme quelqu'un posait une question un jour, Dieu, qu'est-ce qu'il est? Mais avant que j'en arrive à ça, je préparais pour vous une observation ou alors quelque chose que j'ai découvert et je veux vous le passer tout à l'heure là. C'est que j'ai découvert que l'univers, la nature tout entière ou le monde dans lequel nous vivons, nous avons au moins les créatures ou quatre rangs d'êtres. Je vais dire ainsi, il y a les êtres surnaturels que nous classons dans le rang de la divinité.
là sont les anges, sont les démons, les diables, les archanges, les trônes, les principautés, comme Paul le dit, les vertus et les autorités, les chérubins et Dieu lui-même. Et nous allons encore ajouter de l'autre côté les esprits de ceux-là qui nous ont déjà précédés. Et en dehors de ce rang de la divinité, un autre deuxième rang est celui de l'humanité. Le rang de l'humanité, c'est tout ce qui a trait à l'homme. C'est un rang qui vient juste un peu inférieur après le rang du surnaturel ou de la divinité. Le troisième rang, c'est le rang de l'animalité. L'animalité, c'est le monde des animaux, tant aquatiques que les animaux des forêts, tant le monde des insectes que même le monde des microbes. En fait, ça, c'est la vie animale que nous classons par l'animalité. Et le quatrième rang, c'est la choséité. La choséité, serait là le rang de tout ce qui décore notre environnement sans faire partie ni de la divinité, ni de l'humanité, ni de l'animalité, mais qui sont là comme un monde de choses abstraites. Ces choses ne vivent pas. Et on pouvait par le monde de l'animalité y associer la végétation. Parce que pour les biologistes, le monde végétal, c'est un monde des êtres vivants aussi. Mais alors, ici, nous sommes en train de parler d'abord de ces premiers rangs, parce qu'il nous semble que la création a commencé avec le monde de ce qui est invisible, le monde de tout ce qui est surnaturel, le monde des divins. C'est pourquoi nous avons choisi de commencer par la divinité. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que cette divinité est, comprendre ce mouvement. Comprendre ces mouvements, car ce sont le mouvement de la divinité ou de tout ce qui est surnaturel qui constitue les ponts entre le monde de l'humanité avec le monde de ce qui est surnaturel. C'est la même chose aussi de l'humanité face au monde animal. C'est le mouvement de l'homme qui détermine ses relations avec son environnement, dont le monde animal est la choséité, le monde des choses abstraites, de tout ce qui est abstrait. Alors, je suis en train de dire que par notre leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Et Dieu, comme Frère Branham l'a dit, c'est une question que quelqu'un s'est posée un jour. Je vais retrouver la citation tout à l'heure. La citation, elle est dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme vous allez d'ailleurs comprendre que c'est une étude qui parle de la divinité. Et ce serait par là que nous commençons pour voir Dieu, que nous disons toujours celui que nous adorons. Nous devons les connaître, connaître ses mouvements, connaître ses ambitions, connaître ses désirs et sa volonté pour comprendre comment marcher avec lui. Je vais prendre ici, souvenez-vous que ici c'est une école, je ne suis pas derrière la chaire en train de prêcher pour vous dire Alléluia et Amen. Nous sommes en train de faire une étude dont nous voudrons que les choses aillent d'une manière aussi explicite
pour permettre à ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront de bien se positionner, soit dans leur questionnement ou dans leur prise de position par rapport à ce travail que nous voulons faire ou que nous sommes déjà en train de faire. Je prends la divinité du Seigneur Jésus-Christ à son paragraphe 44e. Frère Branham dit, j'ai lu, comme quelqu'un qui parlait l'autre jour, il a dit, Dieu, qu'était-il? Quand il était tout là-bas, il y a des millions et des millions d'années, quand il n'était pas comme l'espace ici, puis il a abouti dans les logos. Et ensuite, il est descendu du logos, il est descendu en Christ. Vous voyez, c'est simplement Dieu qui descend comme ceci sur la terre, puis retourne directement en Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je vais dire? En train de tourner, de descendre de l'espace, de l'éternité, tout s'engraine, descend dans les logos. Du logos là, dans l'homme, pour ensuite revenir de nouveau. Dans un seul but, racheter cet homme qui était tombé. Le 45e paragraphe, il dit, « Or, c'est pour ça qu'il est venu pour être un rédempteur. Et avant que Dieu puisse être un rédempteur, il devait être, selon la loi, un parent rédempteur. » Frère Branham dit, dans cette question ici, ce qui m'attire, c'est d'abord cet être qui est Dieu. Quelqu'un s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il était. Quand il n'y avait pas d'espace, quand il n'y avait ni lumière ni ténèbres, quand il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de cieux, Frère Branham nous dit, alors cet être existait. Et quelque part, je crois, dans des questions-réponses, il dit, il demandera à son auditoire de faire un petit voyage avec lui. Lequel voyage le ramenait au commencement et avant le commencement même. Et comme nous disons que c'est une école du dimanche en ligne, avec la petite compréhension, là où vous êtes, vous pouvez faire le même exercice. Que chacun ferme ses yeux, pas face à la lumière, parce que vous allez voir la rougeur du sang qui est dans vos paupières et croire peut-être que vous voyez la couleur rouge. Non, pas face à la lumière, mais fermez vos yeux au besoin. Prenez encore la main et mettez-la. L'image que vous avez, sans forme, sans dimension, sans couleur, c'est à cette image-là que cet être appelé Dieu ressemblait avant la création de toute autre chose. Autrement dit, c'était tout un chaos. C'est quelque chose d'inexplicable. La pensée humaine ne peut pas dire qu'est-ce qu'il était. Parce que vous verrez bien dans la question que Frère Branham est en train de lire ici, il ne dit pas qui était-il. La question est posée, qu'était-il? Il était quoi en réalité avant d'être Dieu? Et c'est bien ce chaos-là. C'est bien cet être inexplicable. C'est bien cette histoire presque incompréhensible
D'ailleurs, incompréhensible, pas presque, incompréhensible par rapport à l'intelligence humaine, par rapport à toutes les lois de la nature, c'est cet être-là que nous appelons Dieu. Certainement que pendant ce temps, il ne s'appelait pas Dieu quand il était dans cet état. Pour ceux qui croient au message du temps de la fin, ils savent tout ce que Frère Branham dit dessus. Il a été appelé la grande fontaine d'amour. Il était jusque-là El Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même et qui fait exister tout. Mais remarquez aussi dans cette citation que Frère Branham est en train de donner par rapport à cette question que cet homme était en train de se poser. Dieu qu'était-il alors qu'il y a autant de millions d'années avant que la création ne soit faite? Frère Branham commence à dire que cet être-là, ce chaos-là qu'on ne peut pas expliquer, a commencé à un moment donné à faire deux mouvements. Et les mouvements de cet être, c'est ce que nous appelons parfois la condescendance. C'est une transformation que cet être commençait à subir, une condescendance, un rapprochement vers les basses dimensions. Et il part de l'éternité, il descend jusqu'au Logos, il va jusque dans la chair, il devient un homme, il recommence encore la course. Il remonte encore de l'homme au Logos, et du Logos, le voilà qui retourne encore à Dieu, faisant tout simplement une rotation. Et tout ça, c'était dans un seul but de se rapprocher de l'homme. C'est ce qui fait que quand nous commençons à comprendre ce que cet être est, comprendre comment il a débuté la relation avec l'homme, parce qu'en réalité, tous les mouvements qu'il est en train de le faire, Frère Branham vient de le dire là, c'était pour racheter l'homme. Donc, Dieu veut mettre, les mouvements de Dieu mettent un pont, un trait d'union entre le monde des créations inférieures avec le monde des créations supérieures. C'est en quelques mots la chose que je voudrais que les gens ou que nous comprenions sur la divinité. Nous retiendrons là que la divinité, c'est l'essence de tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est au-delà de la nature. Et par essence, nous retenons que c'est la caractéristique déterminante de la nature d'un être ou d'une chose qui ne dépend pas des mouvements, des changements de celui-ci dans son devenir. C'est comme quand vous prenez un manguier. Le manguier, c'est un arbre par essence. Et que vous preniez ce manguier, que vous en fassiez n'importe quoi d'autre, il gardera au moins ces caractéristiques qui, après les études, même à sa totale disparition, quand on fera les études, on trouvera toujours quelque chose qui restera, qui détermine en réalité que cet arbre était un manguier.
C'est ce qu'on appelle l'essence. Les grands penseurs, le long du temps, ont eu à émettre beaucoup de pensées allant dans un sens tout comme dans un autre. Il y en a eu qui ont parlé de l'essence et de l'existence. Il y a eu même un débat sur l'existence qui précéderait l'essence ou l'essence qui précéderait l'existence. Mais alors, ici, je veux tout simplement que nous comprenions que par essence, c'est le caractère permanent, un caractère déterminant de la nature, de la chose ou d'un être. Ce qui fait que l'homme soit homme, ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est cette essence-là. Dans le monde de la divinité ou dans le monde de ceux qui sont divins qu'on appelle la divinité, c'est une caractéristique qui détermine la nature des êtres qui occupent ce rang-là. Ça sera la même chose quand on verra l'humanité, ça sera la même chose pour l'animalité. Vous trouverez que les divins, par rapport aux humains, il y a quelque chose qui les manque. Et quand vous prenez les humains par rapport aux animaux, il y a encore quelque chose qui les manque. Parce que, faut madame dire que l'homme est créé, sa structure de la chair est la même. C'est la même composition que la chair d'un animal. Mais l'âme qui est dans l'homme fait de celui-ci humain et laisse que l'animal soit ce qu'il est, animal. C'est cette caractéristique-là de tous ceux qui sont surnaturels qu'on appelle divinité. Et le Dieu que nous adorons, lui aussi, c'est toute une divinité. Donc, c'est un être surnaturel. Parce que beaucoup de gens, quand nous parlons de la divinité, ils ont tendance à voir que la divinité positive, que ce qui est bien. Non. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver que Dieu lui-même reproche les enfants d'Israël d'avoir d'autres divinités à ses côtés. Pour aujourd'hui, je voudrais tout simplement que nous parlions de ce petit sujet qui est sur cette divinité et que nous comprenions que le Dieu que nous adorons, c'est un être spirituel. Les Saintes Écritures l'ont dit, car Dieu est esprit. Et comme il est esprit, il a des exigences que le monde des esprits aime. Nous allons voir, quand nous continuerons avec notre relation, la relation de l'humanité avec la divinité, nous verrons ce que les esprits attendent des humains et ce que les humains attendent des esprits. Et dans les cas d'espèces, nous allons voir ce que Dieu attend de nous et ce que nous attendons de Dieu. La divinité, cette caractéristique de ces êtres divins qui permet à ce que ces êtres soient identifiés comme tels. Et cette divinité ou ces êtres surnaturels ont le mouvement qu'ils font. Et ce sont ces mouvements-là qui portent des influences sur le monde inférieur, le monde de l'humanité. Je crois que c'est tellement simple aussi, comme je le dis. Les divins pères, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu que nous adorons, c'est le Père de tous, le souverain Seigneur, le parfait,
et le créateur de l'univers et de tout ce merveille, c'est l'esprit géniteur et l'essence même de l'existence. Je vous dis shalom chez vous. Je vous bénis ce soir et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Face aux prérequis. Pour les prérequis du jour, j'ai pris quelque chose toujours dans notre sac, dans notre vie quotidienne, surtout à nous qui croyons le message du temps de la fin. Et aujourd'hui, les prérequis, c'est cette déclaration que nous faisons tous, ou presque, dans nos débats, quand nous parlons. Chacun de nous dit, en parlant de l'enlèvement, que l'enlèvement est une révélation. Et nous disons que l'enlèvement est une révélation, mais il semble que la compréhension que nous avons en disant que l'enlèvement est une révélation prête à croire que l'enlèvement n'est pas un événement physique. J'ai trouvé deux jeunes frères qui parlaient sur l'enlèvement. Et l'un a dit, oh là 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 là, toi tu attends cet enlèvement-là. Non, frère Branham dit que l'enlèvement, c'est une révélation. Et effectivement, c'est ce que frère Branham dit. Mais quelle pensée frère Branham avait derrière lui en disant que l'enlèvement est une révélation? Est-ce qu'il voulait dire que c'est quelque chose d'abstrait? Est-ce que frère Branham, lui, voulait dire que l'enlèvement c'est une révélation et alors ça ne peut pas être vécu d'une manière presque tangible? C'est là le prérequis du jour. Nous allons voir comment frère Branham parle. Nous recourons, je prends la citation, elle est dans la prédication Enlèvement. C'est prêché le 4 décembre 1965, à son paragraphe 65e et 66e. Je fais la lecture. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 66. C'est une révélation car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé comme cela fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Quand nous lisons cette citation, d'ailleurs, si nous avons bien tiré l'attention, le début du paragraphe 65, il commence par « mais pour l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. » Un « mais » qui est en train
de faire suite à un autre propos que Frère Branham a tenu avant pour en arriver à faire cette exception pour l'épouse. Si pour l'épouse, l'Église, l'enlèvement est une révélation, est-ce cela est le cas pour tout le monde? Non. Si vous remontez déjà vers le paragraphe 63-62, vous trouverez que Frère Branham est en train de parler de la condition de gens qui commençaient déjà à ne plus vivre en tirant attention à l'imminence de cet événement ou à la fin du temps, parce qu'il a évoqué, je prends 62, il dit « Des moqueurs s'élèveront dans les derniers jours, disant, il n'y a aucune différence entre maintenant et le temps où nos pères s'endormirent. » Pour les lecteurs de la Bible, ils savent que c'est une disposition de la Bible où les gens, attendant trop l'action ou la fin du temps, commencent à se dire, c'est du même au pareil. Ce que nos pères ont vécu et ce que nous vivons, c'est toujours la même chose. Et pourquoi nous empresser? Pourquoi vivre avec des restrictions si tous nous allons finir comme nos pères ont fini, c'est-à-dire par la mort? Et ces gens qui sont en train de faire cela, ils ne savent pas se préparer. Je continue avec la lecture, toujours 65. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver, levez la tête. Préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient pour son Église. Dans notre prérequis, nous voulons que ceux qui nous suivront désormais, qu'ils étudient aussi ça en laissant la chose dans son contexte. Frère Branham ne dit pas que l'enlèvement, c'est une pensée dans notre tête de croire que nous sommes enlevés et nous le sommes. Mais en disant que l'enlèvement est une révélation, Frère Branham dit que pour l'épouse, c'est une information vraie. C'est un fait vrai. L'épouse n'a pas de doute quant à ce. Elle sait et elle vit en conséquence de cela, car cela lui est révélé et elle a foi en cela. Voilà un peu dans les comptes de notre prérequis aujourd'hui, ce que nous avons préparé pour vous. Quant à l'autre carton qui consiste à la question de l'auditeur ou la question de l'assistance, jusqu'à aujourd'hui, nous n'en avions pas une seule, comme la première leçon est celle que nous avons donnée aujourd'hui. Nous attendrons les questions dans vos commentaires et dans les commentaires, nous posterons encore certaines citations de Frère Branham pour appuyer notre étude et laisser les portes ouvertes pour que vous puissiez aussi en ajouter ou alors émettre d'autres qui nous pousseront encore à approfondir l'étude. Et pourquoi pas, si vous avez quelque chose de contraire, faites-le nous parvenir dans les commentaires et nous vous promettrons toujours que cet espace est libre et vous permettra à ce que nous puissions interagir et puis tout ce que vous allez nous donner, si cela vient de la parole, nous allons toujours l'étudier avec un esprit d'accroître notre connaissance et cela nous sera toujours le bienvenu.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois dans vos maisons. Merci de nous suivre. Surtout, merci d'aimer sur notre page La Voix du Vigile ou sur la page Joseph Fousset Ntsela ou encore sur notre chaîne YouTube Joseph Ntsela. Vous trouverez cette émission, vous trouverez cette leçon du jour, vous trouverez ces partages ensemble et faites-nous parvenir surtout vos suggestions pour que nous puissions nous améliorer et que la gloire, l'honneur reviennent au seul vrai Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le parfait rédempteur de tous les âges, alors que la joie, la paix et le bonheur soient le partage dans vos maisons, dans le cœur de l'épouse dans le monde entier et d'Israël son peuple dans sa patrie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.